Salut à tous, on m'avait demandé une fois de faire une vidéo sur mon stock de graines. Alors pour éviter de faire une présentation un peu banale comme tout le monde te fait, attention, j'adore ce genre de présentation, j'adore quand vous montrez vos graines, mais moi je vais en profiter également pour venir sur certaines difficultés que j'ai ou des erreurs que j'ai commises afin que vous ne puissiez pas les reproduire. Alors on commence ce petit tour avec les pois. Les pois, ça vous rappelle peut-être une vidéo. L'année passée, j'avais fait une vidéo lors de la récolte de ces semences. C'était catastrophe. Tout était trempé, trempé, trempé. J'ai rien récolté de bon. Mais c'est pas grave parce que je fais les semences moi-même. Et chaque année, je les fais. Donc vous voyez que finalement, j'ai un stock de guerre qui me permet d'avoir des pois cette année-ci sans problème. L'avantage de faire soi-même ces semences, on ne reviendra pas là-dessus sur ce sujet-là, mais franchement, c'est le bon plan. Lancez-vous. On a quoi? On a des soucis, on a des betteraves, on a des radis, on a des petits marrons, petits ronds, de la mâche et de la salade verte. Mine de rien, ici on est déjà sur une de mes premières difficultés, une de mes premières erreurs. Vous avez vu, on est seulement sur la première armoire et je ne sais avoir que 8 variétés. Simplement parce que ça prend beaucoup trop de place. Alors oui, il y a des boîtes comme ça qui sont remplies jusqu'au bord, je ne sais pas faire autrement. Mais j'ai aussi toute cette série de boîtes là, de tupperware que j'ai acheté pas trop cher dans le commerce, mais qui sont remplies qu'à moitié et qui me prend énormément de place. C'est pour ça que de plus en plus j'arrive sur ce modèle là, que je suis super content, et qui est beaucoup plus compact, facile à empiler et qui prend beaucoup moins de place. Alors si j'ai une récolte qui est plus abondante, ben c'est simple, je vais simplement en prendre deux, quitte à avoir la même nomenclature. On va en revenir sur la nomenclature, vous avez vu que chaque fois je mets un petit en tête pour dire c'est quoi. Et je marque une référence. Ici, on voit que c'est la récolte 20 de l'année 2021. Au début, j'avais autre chose. Je mettais, par exemple, ici, voilà, on voit que c'était le lot numéro 23. Mais j'avais pas cette référence de date et j'étais dès lors obligé directement d'aller voir dans mon journal de jardin pour voir en quelle année voilà, cette boîte 23 a été récoltée. Avec cette nomenclature-ci, c'est beaucoup plus lisible, en tout cas au niveau de la date. Alors, comme tout est par catégorie, ça ne pose pas trop de soucis. Si j'ai vraiment besoin de détails, voir ok, si c'est un porte-graines d'exception ou si c'est plutôt un second choix, ben là, je dois évidemment les voir dans mon journal de jardin. Donc voilà, je vais de plus en plus vers ce genre de petites boîtes bien plus simples. Dernier aspect, ça peut sembler logique, mais évidemment, les graines qui périment, ou en tout cas qui ont été récoltées il y a le plus longtemps, sont devant, et celles qui ont été récoltées le plus récemment sont derrière, comme pour le stock alimentaire. Alors voilà, je reviens sur le problème de boîte. Regardez, au début, j'avais pris vraiment des tupperwares très grands. Depuis, je suis arrivé sur ce système-là qui est beaucoup plus compact. Ce sont des boîtes qu'on peut trouver au trafic pour les Belges. On est dans une autre armoire, la salade rouge, la feuille de chêne, on a des oignons, on a de la courgette, on a des butternuts, on avait des concombres, je sais pas où ils sont. Et ici, vous voyez à chaque fois des absorbeurs d'humidité. Ici, je suis dans une dépendance extérieure à mon habitation. C'est relativement humide. J'ai jamais eu de soucis parce que j'ai toujours bien fait sécher mes graines avant de les refermer dans les boîtes. Mais je mets quand même ce genre de dispositif. On a également des grottes Paris, c'est des petits ronds, de la salade à couper. Et là, on a, parce que jusqu'à présent, je vous ai surtout montré ce que je produisais. Là, on a toute la réserve de d'autres semences qui servent au potager et que je ne récolte pas encore moi-même. Donc, elles sont pas rangées dans les boîtes, elles sont simplement ici en vrac. Je cherche une solution pour avoir une bien meilleure visibilité. Je pensais genre à des classeurs, genre un peu carte postale ou des trucs comme ça. Bref, si vous avez d'autres idées pour avoir beaucoup de visibilité, pouvoir organiser ça de façon beaucoup plus méthodique et également chronologique, n'hésitez pas, je suis preneur, utilisez l'espace commentaire. Voilà, on continue avec les variétés que j'ai déjà récoltées, que je produis moi-même sur le terrain. Cette question que je me pose, que je n'ai toujours pas résolue, c'est comment au sein de ce meuble qui est mon meuble à graines, je peux organiser tout le stock. Alors, soit je faisais par famille, soit je me suis déjà posé la question, tiens, ce serait peut-être intéressant que dans cette armoire-ci, par exemple, il y aurait tout ce que je dois semer au mois d'avril, tout ce que je dois semer au mois de mai. Bref, je suis encore en réflexion, rien n'est encore fait, rien n'est encore organisé. Si vous avez des idées à me soumettre, encore une fois, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça.
Mes petites boîtes du trafic comme celle-là, ben, elles sont sympas, mais il faut encore les payer. Alors que finalement, il y a pas mal de bocaux qu'on peut récupérer qui sont de petites dimensions et qui, eux, sont complètement gratuits. Alors, puisque je vous avais promis la revue, il y a des fèves, des haricots mange-tout, des haricots nains, des chicons, c'est ce qu'on appelle les endives pour vous les Français, des bleuets, de la bourrache, dracocéphale de Moldavie, de la facélie, différentes variétés de tomates, oui là c'est tomate, de cornichons, de la sauge, encore différentes variétés de tomates, du tournesol et encore des tomates cerises miel. Et on termine avec les dernières semences que j'ai fait, en tout cas au niveau variété. Il y a du persil, de la physalis, du poireau et de la roquette. Voilà, fin de la visite. Je ne peux que vous inviter à faire vous-même vos semences. Vous avez vu, moi, bon, je suis encore dans un stock qui est relativement modeste. J'ai plus de 90 variétés qui sont produites sur le terrain. Vous voyez que je ne produis pas tout au niveau des semences. J'aimerais bien, chaque année je m'améliore, mais c'est quelque chose qui, évidemment, prend du temps et qui demande aussi parfois des connaissances. Des choses comme les poids, etc., c'est très simple, mais il y a des graines qui sont beaucoup plus exigeantes au niveau de la récolte, au niveau de la conservation. J'espère que tout cela vous a donné des idées, en tout cas l'envie de faire vous-même vos propres semences. N'hésitez pas à vous abonner et surtout préparez-vous.